Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une recette de croissants et pain au chocolat maison. Alors on s'en fait tout un monde, on croit que c'est très compliqué à faire, c'est en réalité un jeu d'enfant, il suffit simplement de respecter les temps de repos et d'avoir de très bons ingrédients. Choisissez du beurre de top qualité, vraiment regardez les étiquettes parce que parfois vous avez des surprises, il faut qu'il y ait au minimum 82% de matière grasse. J'espère que la recette vous plaira. Je vous laisse tous les ingrédients en barre d'infos et je vous dis à bientôt. Pour les pains au chocolat, vous aurez besoin de 10 carrés de chocolat noir. Faites fondre le chocolat, déposez-le dans une poche, puis dessinez des petites barres sur une plaque recouverte de papier cuisson. Laissez reposer au réfrigérateur. Pour la pâte feuilletée, vous aurez besoin de 250 g de farine, 30 g de sucre, une cuillère à café de sel, 50 g de beurre mou, un sachet de levure boulangère, 115 g d'eau froide et 5 g de poudre de lait. Versez la farine dans le bol de votre robot, puis ajoutez le sucre, la poudre de lait, le sel, la levure et le beurre ramolli. Actionnez le robot à vitesse moyenne, puis versez l'eau petit à petit. Arrêtez le robot quand la pâte se décolle des parois de la cuve. Enveloppez la pâte dans du film alimentaire en essayant de lui donner une forme rectangulaire. Laissez reposer au réfrigérateur pendant 2 heures. Vous aurez besoin maintenant de 125 g de beurre froid de très bonne qualité. Alors je prends celui-ci. Déposez-le entre 2 feuilles de papier cuisson, puis essayez de lui donner une forme rectangulaire en aplatissant assez le rectangle. Il faut que vous puissiez ensuite le mettre dans la pâte sans que le beurre s'échappe. Donc il faut qu'il soit assez fin. Laissez-le reposer également 2 heures au réfrigérateur avec la pâte que vous avez réalisée tout à l'heure. Au bout de 2 heures, sortez la pâte du réfrigérateur, puis entre 2 feuilles de papier cuisson, étalez-la en essayant de lui donner toujours cette forme rectangulaire. Là, on va insérer le beurre, donc il faut vraiment que ce soit plus long que large. Déposez délicatement le beurre sur un des côtés, puis rabattez l'autre côté par-dessus. Alors il faut bien emprisonner le beurre, appuyez bien, soudez bien, histoire que le beurre ne s'échappe pas. Étalez maintenant la pâte en un long rectangle. Il faut que ce soit assez fin. Alors, on va donner un tour double à la pâte. C'est très simple. Vous allez rabattre un côté, alors une petite partie, et une plus grande partie qui va venir se coller à la plus petite. Voilà, n'ayez pas peur de travailler la pâte, elle est pas du tout fragile. Et maintenant, vous rabattez encore une fois en deux. Et voilà, vous avez réalisé un tour double. Au frigo pendant 1 heure. Au bout d'1 heure, on recommence la même opération. On étale,
et on plie comme tout à l'heure. On donne encore une fois un tour double. Et vous laissez reposer encore 1 heure au réfrigérateur. Maintenant, on va pouvoir réaliser les croissants et les pains au chocolat. Alors, on étale la pâte. Alors, vous pouvez l'étaler maintenant. Pas obligé de garder un rectangle, mais c'est plus pratique. Donc, si ça accroche, mettez un petit peu de farine. Ça va tout seul. Voilà, maintenant, je fais un très long rectangle. Voilà. Je coupe le rectangle en 2 bandes en essayant d'être assez régulière. Je garde une bande de côté et dans l'une d'elles, je coupe des petits triangles pour faire les croissants. J'enroule chaque triangle sur lui-même, je mets bien en dessous, voilà, et je dépose sur une plaque à pâtisserie. Pour les pains au chocolat, je mets une barre au bout de mon rectangle, je rabats un peu, une autre barre et je rabats. Je coupe et je laisse reposer sur une plaque à pâtisserie. Alors laissez reposer maintenant le tout pendant minimum 1h30 à température ambiante. Alors dorez avec un petit peu de lait si vous voulez, c'est pas nécessaire, mais bon, ça donne une petite couleur. Et puis vous enfournez pendant 15 à 20 minutes dans un four à chaleur statique à 190 degrés.